Pourquoi vous restez debout? Boker Tov. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, premier jour des Selichot, premier Elul. Non, pardon, 2 Elul, 2 septembre aussi. Va ensemble. Et donc, Baruch Hashem, pour ceux qui ont fait les Selichot, sont contents. Le Yitzhara, toujours le premier jour, il est là, il nous dit, vas-y, je te laisse le premier jour, vas-y, allez, prends de l'avance. Mais après, il nous laisse loin derrière. Donc, c'est ça le Yitzhara. Commencer, c'est facile, mais continuer, c'est une autre chose. Comme on dit dans les Siyum, quand on finit une Gemara, alors on dit à Kadosh Baruch Hu, aide-nous à commencer d'autres livres aussi, mais au les saïmam, les finir aussi. Commencer, c'est facile. Continuer, c'est difficile. À vrai dire, quand une personne réfléchit, quand on réfléchit un peu, on doit dire, attends, pourquoi se lever le premier Elul? On a un mois entier. On dort et tout. Vers le 20, le 25 comme ça, quelques jours avant, quand ils vont les Ashkenazim, eux ils se lèvent une semaine avant Shana, c'est leur coutume comme ça, leur halakha. Et aussi, pourquoi nous, depuis Rosh Chodesh Elul, on se, comme ça, 5 heures du matin, un peu avant Rosh Hashanah, on vient, on fait Teshuvah, un vidouille, mikvé, tac tac. On a fini l'histoire. Pourquoi repousser à plus tard? Pourquoi repousser à plus tard? Alors en fait, nos sages nous disent que c'est ça le peuple d'Israël, voilà la force du peuple d'Israël. Quand Kadosh Baruch Hu dit dans la paracha de Rekev au peuple d'Israël, Israël, maintenant, Hachem te demande de le craindre. Il y a marqué le mot maintenant, verata. La force du peuple d'Israël, c'est ce mot-là, maintenant. Pas la peine de repousser les choses. On a vu que le mot plus tard, demain, ça on l'a vu au sujet de Amalek. Amalek, Machar va faire la guerre contre Amalek demain. On dit toujours demain. Amalek, le mauvais penchant, il dit bon, c'est pas grave, demain, la semaine prochaine. Hein, le régime, ça va la semaine prochaine. Ça, la semaine prochaine. Tout la semaine prochaine. Nous fait tout repousser le Yetzirah. Mais tandis que le bon, la Yirat Shamaim, c'est Verata, commencer maintenant. Et donc, nous, on ne repousse pas le moment. Dès que le moment arrive, qu'on peut demander pardon à Kadosh Baruch Hu, on commence. Pourquoi on a commencé les Selichot aujourd'hui? Il faut savoir. C'est bien sûr, il faut connaître notre histoire. Quand Moshe Rabbeinu donc a reçu la Torah, la fête de Shavuot, le 6 du mois de Sivan. Le lendemain, il a reçu que l'étape de la loi le 6 Sivan. Le lendemain, Moshe Rabbeinu remonte au Sinaï pour apprendre toute la Torah. Moshe redescend 40 jours après, le 17 Tammuz. Il voit que le peuple d'Israël est en train de faire le veau d'or. Quand il voit ça, il casse l'étape de la loi. Tout le monde sait, on a jeûné le 17 Tammuz, tout le monde le sait. Et après, donc, Rosh Chodesh Elul, Moshe remonte pour demander pardon à Hachem, que le peuple d'Israël a fait le veau d'or. Donc Moshe est monté demander pardon à Hachem, à la Rosh Chodesh Elul. Il est redescendu avec les deuxièmes tables de la loi, quand ça, Yom Kippour, Chazak, 40 jours après, ce qu'on appelle le grand pardon. C'est ce qu'on appelle le grand pardon, parce qu'Hachem a pardonné la faute du veau d'or à Yom Kippour. Donc pendant 40 jours, Moshe a prié. Donc Moshe a fait en sorte que c'est un monde de miséricorde. De Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Comme pour Moshe, c'est un monde de miséricorde, nous aussi, pour nous, les portes sont ouvertes. À plus forte raison, comme nous disent nos sages au nom du Zohar, que les 3 dernières heures avant le lever du jour, Akadosh Baruch Hu, Shad Ba'olamot, Akadosh Baruch Hu se promène dans les mondes pour écouter nos prières. Donc, c'est un moment propice. C'est pour ça que ceux qui font les Selichot avant le lever du jour, c'est top de top. Parce que là, vraiment, quand le Baruch Hu est là avec nous, ça passe beaucoup plus facilement. Donc, c'est vrai que c'est un effort à faire qui n'est pas toujours facile. Et on veut tellement d'Akadosh Baruch Hu, on devrait faire un peu d'effort. On lui demande tellement de choses, tellement d'efforts à faire lui, et nous on devrait aussi faire un peu d'efforts. J'ai entendu une fois une histoire avec 2 jeunes frères qui aimaient les affaires, ils aimaient l'argent. On aime l'argent. Et donc ils aimaient l'argent, et on dit on va aller chercher un bon commerce, il faut qu'on trouve un bon truc. Comme ça, on frappe un gros coup, comme ça on gagne notre vie pour toute la vie, on peut kiffer toute la vie. Et il y avait un frère qui était un peu plus zélé, un qui était un peu... Comment on dit? Léger, voilà. Et donc, un des frères, il dit, écoute, le zélé qui dit, écoute, j'ai entendu, il y a un pays là-bas, une ville là-bas très très riche. J'ai entendu une fois qu'ils ont tout. Au Hachem, ils ont tout pour eux, c'est des gens très très riches. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. Je crois que j'ai entendu comme ça. Hein. Ils n'ont pas d'oignons là-bas dans ce pays. Ils n'ont pas d'oignons. Je vais tenter ma chance. Et il va là-bas. Et il propose au roi, j'aimerais bien vous faire une petite salade et tout. Il fait une salade, il met un peu d'oignon là-bas. Et le roi qui kiffe l'oignon. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez mis dedans? C'est quoi cette épice? Il dit non, c'est un légume. Ça s'appelle l'oignon. On n'a pas chez nous ça.
On n'a pas. Il a dit, écoutez, vous voulez? Je vous vends. J'ai des conteneurs entiers. Magnifique. Et comment on te paye? Le roi lui dit, on va te payer avec la marchandise la plus chère qu'on a dans notre pays. C'est quoi? De l'or. On va te payer avec de l'or. On va te payer avec de l'or. Et il paye le grand frère avec de l'or. Baruch Hashem, il lui vend des oignons. Et il lui paye en or. C'est magnifique. Fait fortune. Le deuxième frère qui est un peu plus léger, il vient 2-3 jours après voir son frère comme ça, qui a fait un gros coup. Il dit, attends, moi aussi je vais aller. Je crois que c'est pas que le lion qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas l'ail aussi, je crois. Ils n'ont pas d'ail. Et il va, le frère, il leur fait une petite salade pareille et tout. Et le roi dit, oh là là, ça aussi c'est quoi ça, on n'a pas. Il s'appelle de l'ail. Tu en as assez? Oui, je peux vous vendre. Et vous faites comme mon frère, vous me payez avec la marchandise la plus chère que vous avez. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Arrive le moment du paiement. Voilà les ailes que je vous paye. On dit, non, on te paye la marchandise la plus chère. C'est quoi? Voilà des oignons. Il lui paye un oignon. Il a dit, voilà la différence. Le grand frère a pris un peu d'avance, était payé en or. Le deuxième frère qui était un peu plus léger, il a pris son temps et voilà, il a tout perdu. C'est une parabole qu'on raconte pour montrer à tel point que, c'est vrai, malheureusement, on a ce défaut, toujours repoussé. C'est vrai, on a ce défaut repoussé. Demain, après-demain, je commencerai. Non, aujourd'hui, Baruch Hashem commence le mois de Elul. On veut tellement, on va demander tellement, on veut l'année prochaine, Rosh Hashanah qu'il nous donne. Et ça, et ça, et ça, et les enfants, et la santé, et l'argent, etc. Alors, bien sûr qu'on doit nous aussi faire cet effort. Et Baruch Hashem, le Am Israël ne repousse pas à partir de... Donc aujourd'hui, Beit Belou, on a commencé les Sedichot, demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Ça vaut le coup. On va essayer, Bezrat Hashem, de temps en temps, pas tout le temps, mais de traduire un peu quand une personne comprend les mots. Juste le premier, on va voir le premier paragraphe des Sedichot. Ben Adam, homme, Malecha Nirdam, pourquoi, cher homme, cher humain, pourquoi, comment tu dors encore? Koum Kera Betachonim, lève-toi avec l'explication. Chez Force Sicha, verse tes paroles des roches, demande pardon à Kadosh Baruch Hu, mais Adon à Adonim, le maître des maîtres, c'est lui qui te donne tout. Donc parle-lui à lui. Rechatz uthar, lave-toi et purifie-toi. Beterem et imponim, avant que les jours passent. Ou mehera, vite. Attention, quand on dit mehera, ça veut dire malédiction avec un aleph. On dit tout le contraire, mehera avec un aleph. Rout c'est Ezra, viens, cours, demander de l'aide à Hachem, Adon Adonim. C'est toi qui es bon avec nous. Mais là, nous, et nous qui avons honte, on a honte là, quand les acteurs de cinéma. Chaque année, on vient, on fait semblant de pleurer, demander pardon. Après, on refait les 400 coups. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu, Amod Kegever, lève-toi comme un homme, Veit Gaber, sois fort. Les Dvadot, Chataim, faire vidouille. Yah El Derosh, Bekov Edrosh. Viens, concentré, pas pour rigoler au Sichot. Yah El Derosh, Bekov Edrosh, Techaper al Peshaim, qui leur l'âme, l'onerlam, Menou Iflaim. Akadosh Baruch Hu, voit tous les efforts que tu fais. Mais Kol Ma'amar, Asher Yamar, et toute parole qui sortira de notre bouche, les Fanav Nikraim, sera lu devant Akadosh Baruch Hu. Amachem ou Yarachem, allez-nous, celui qui a pitié, Hachem, qu'il ait pitié sur nous comme un papa qui a pitié sur ses enfants, etc., etc. Ça vaut le coup de voir la traduction. Quand une personne comprend la traduction des Sechot, ça lui donne l'envie et l'engouement de se lever et demander pardon à Hachem. On demande à Hachem qui nous donne la force de combattre le Yitzhara et de pouvoir se lever tous les matins. Bezrat Hachem au Sechot. Amen.